Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se plonge euh, dans une série de textes assez fascinants. Ils tournent tous autour d'une image vraiment très riche, celle de la lumière. Oui, Et plus précisément, on va voir comment, dans la théologie chrétienne qui ressort de ces écrits, Jésus-Christ est identifié comme la vraie lumière. c'est ça. On a sous les yeux des extraits assez variés, Ancien et Nouveau Testament, et puis des commentaires qui aident un peu à tisser les liens entre tout ça. D'accord? L'idée centrale qui ressort, c'est de voir comment cette notion de lumière, c'est pas juste une jolie image, quoi. C'est présenté comme connecté à des concepts fondamentaux. La vie, la vérité, la réalité du péché aussi, et puis la rencontre avec le divin. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer cette métaphore. Qu'est-ce que ça veut dire réellement que Jésus soit cette lumière, selon ces textes? Mhm. Et comment cette lumière est censée interagir avec le monde, avec nous, l'humanité. Ce qui frappe d'emblée, c'est que la lumière, ici, c'est pas juste poétique. C'est présenté comme la substance même de la vie divine, de la vérité. Une force active, quoi. Oui, une force qui demande une réponse, en fait. Exactement. Allons voir ça de plus près. Pour commencer, les textes nous ramènent vraiment au tout début, à la création. Le fameux « que la lumière soit » de la Genèse. Oui, Genèse 1:3. Dès le départ, la lumière, elle est associée à Dieu, à l'acte créateur. Et ce lien, Dieu-lumière-vie, on le retrouve ailleurs, par exemple dans les psaumes. Oui, le psaume 36, c'est très clair. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La lumière, c'est ce qui donne la vie, mais c'est aussi ce qui permet de voir, de comprendre en quelque sorte. Ce thème de la lumière, comme présence, comme action de Dieu, ça continue après, dans les prophètes. Isaïe, par exemple. Oui, Isaïe annonce une figure à venir. Un passage clé, c'est Isaïe 49, où Dieu dit que son serviteur sera une lumière pour les nations. Ah oui, pas juste pour un peuple. Non, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une vision universelle, dès le départ. Une lumière pour tous et une lumière tenace, on dirait. Il y a un autre passage d'Isaïe, chapitre 60, qui part d'un moment où les ténèbres couvrent la terre. Et c'est là, justement, que la lumière divine arrive. Exactement. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et il est dit que les nations marcheront à ta lumière. C'est une lumière qui attire, qui guide au milieu de l'obscurité. Et cette lumière divine, elle est décrite comme absolue, éternelle. Elle dépasse même le soleil et la lune, c'est ça? Tout à fait. Le même chapitre d'Isaïe dit qu'un jour, ce ne sera plus le soleil ou la lune qui éclaireront, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Carrément. C'est l'idée d'une lumière permanente, la présence divine elle-même qui illumine tout, finit l'obscurité, finit la tristesse. C'est une promesse assez incroyable. Ces textes de l'Ancien Testament, ils posent vraiment les bases. Ils créent une attente forte autour de la lumière divine. Et là, l'évangile de Jean arrive. Et là, Jean y va franco. Ah oui, il commence direct en parlant de Jésus, le Verbe fait chair, et il le lie immédiatement à la lumière. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est Jean 1.4. Et juste après, verset 9, il dit « Cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » La vraie lumière. La vraie lumière. Ça sous-entend qu'il y en a d'autres moins vraies? Peut-être, ou que celle-ci est la source originelle, l'authentique. Et Jean introduit ainsi tout de suite une tension, une dynamique clé. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'en ont pas accueilli. Ou comprise, c'est ça. Oui, les deux sens sont possibles. C'est un thème qui revient tout le temps chez Jean. La lumière arrive, mais elle se heurte à un refus, une incompréhension. Et Jésus lui-même reprend cette image. Il dit « Je suis la lumière du monde », plusieurs fois même. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Le lien est direct. Le suivre, c'est sortir des ténèbres, accéder à cette lumière qui est vie. C'est un point central, le suivre. C'est un acte qui oriente vers la lumière. Et Jean souligne le paradoxe. Le monde a été fait par lui, par cette parole, cette lumière. Oui. Mais quand il est venu en personne, le monde ne l'a pas reconnu. C'est ça qui est vraiment interpellant. La manière dont les textes relient la réaction à cette lumière, acceptée ou rejetée, aux actions de chacun, à sa condition morale, disons. Absolument. Jean 3, verset 19, c'est très direct.
Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, Et pourquoi? parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est cru, mais c'est ça. Donc il y a une sorte de dynamique psychologique, spirituelle. Celui qui fait le mal n'aime pas la lumière. C'est ce que Jean dit juste après au verset 20. Il est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient découvertes. Il y a une volonté de rester caché, de ne pas être exposé. Ah oui, c'est logique. Mais à l'inverse. À l'inverse, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Pourquoi? Afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Venir à la lumière, c'est comme un test, une démarche de celui qui quelque part n'a rien à cacher. Du coup, si la lumière expose comme ça les mauvaises œuvres, ça expliquerait la résistance, l'hostilité face à Jésus selon Jean. C'est exactement ça. La lumière, par nature, révèle. Et ça provoque une division. Elle montre la vérité des actions. Et ça, ça entraîne une réaction. Ceux qui sont attachés à leurs œuvres mauvaises, ils se sentent menacés. Et rejette. Et les autres sont attirés. Voilà. Ceux qui cherchent la vérité sont attirés. C'est pour ça que croire en cette lumière, ce n'est pas juste intellectuel. Jésus dit « Croyez en la lumière afin de devenir des enfants de lumière ». Devenir des enfants de lumière, c'est fort comme expression. Ça implique un changement d'identité. Complètement. Et Jésus insiste « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » La foi, c'est la porte de sortie des ténèbres. Le commentaire qui accompagne ces textes propose une sorte d'équation, c'est ça. Lumière égale parole égale commandement égale amour égale vie. Oui, c'est une synthèse assez percutante qu'il propose. Ça suggère que la lumière divine, c'est pas abstrait. C'est l'expression de la parole de Dieu, de ses commandements, qui sont vus comme un signe d'amour, et c'est la source de la vie. Et donc, quand elle brille, Elle révèle tout ce qui s'oppose à cette parole, à cet amour, à cette vie, c'est-à-dire ce que les textes nomment le péché. d'accord. Donc, si on suit cette logique, accueillir la lumière égale accueillir la parole, les commandements divins, ce qui veut dire se détourner du péché pour recevoir la vie. C'est ça. Et refuser la lumière, c'est choisir de rester dans le péché, ce qui mène au jugement, d'après ces textes. La lumière agit comme un révélateur, un séparateur, presque. Elle révèle la nature des choses et force un choix. Voilà. Pour ceux qui acceptent Jésus, la lumière, c'est le chemin vers la vie. Pour ceux qui rejettent, cette même lumière, paradoxalement, manifeste leur état de mort spirituelle et leur jugement. Au-delà de cette dimension vérité, vie, jugement, il y a aussi le lien très fort entre lumière et gloire de Dieu. Paul en parle, non? Oui, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, il fait un parallèle audacieux avec la création. Il dit que le même Dieu qui a dit que la lumière brille des ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Et pourquoi faire? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est dense comme image. Oui. La gloire de Dieu, sa majesté, son rayonnement, serait devenu visible, connaissable à travers Jésus. C'est l'idée. Et l'Épître aux Hébreux dit un peu la même chose. Dieu, le Fils, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus n'est pas juste un porteur de lumière, il est l'émanation de cette gloire divine. Et tout ça, ça culmine où? Dans l'Apocalypse, avec la Nouvelle Jérusalem. Exactement, la vision de la cité céleste à la fin des temps. C'est frappant, il est dit qu'elle n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Ah oui, pourquoi? Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau, Jésus, est son flambeau. C'est l'accomplissement de ce que disait Isaïe, en fait. Précisément, la lumière naturelle devient secondaire. La présence directe de Dieu et de Christ suffit. L'Apocalypse dit même qu'il n'y aura plus de nuit. Plus de nuit du tout. C'est le Seigneur Dieu qui les éclairera. C'est la promesse d'une lumière perpétuelle, la présence divine sans voile. Le commentaire souligne d'ailleurs que Jésus est présenté comme la vraie lumière et le vrai temple. Il remplacerait les anciens symboles. C'est ça. Les symboles pointaient vers une réalité. En Christ, cette réalité serait pleinement là, accessible. La lumière divine n'est plus médiatisée par des astres ou limitée à un lieu, elle est incarnée, présente. Cette vision de lumière omniprésente, ça contraste fort avec l'Ancien Testament, non? Où c'était dangereux de voir Dieu. Moïse ne voit que son dos. Oui, le commentaire revient là-dessus. Il rappelle Adam avant la chute, Moïse, Manoah, les prophètes comme Isaïe, Ézéchiel. Ils ont eu des visions divines, des théophanies. Mais le commentaire suggère que c'était souvent médiatisé, peut-être par des anges, pour les protéger en quelque sorte. Il y avait une distance nécessaire. Alors, qu'est-ce qui change avec Jésus? Comment cette lumière devient accessible?
Le tournant, d'après ces textes, c'est l'incarnation, le fait que Dieu se fasse homme. Le commentaire utilise l'image de Philippiens 2. Dieu s'est vidé. Il a mis de côté certains aspects de sa gloire pour devenir pleinement humain. C'est vertigineux comme idée. Le Créateur infini qui entre dans le temps et l'espace qu'il a créé. C'est ça. Et la conséquence directe, c'est que ça rend possible l'impensable. Les humains peuvent voir, entendre, toucher Dieu en Jésus sans mourir. C'est l'expérience des disciples. L'incarnation comme un pont, en quelque sorte. Oui, un pont sur le gouffre entre la créature finie, limitée dans le temps et l'espace, et le Créateur infini, éternel. Dieu qui est hors du temps et de l'espace, choisit de s'y plonger. Le commentaire insiste sur le fait que nous, créatures dans le temps, on ne peut pas saisir pleinement celui qui est hors du temps, l'Éternel. Notre compréhension a des limites. Bien sûr, Dieu nous dépasse infiniment. Donc, pour se révéler de manière compréhensible, pour que sa lumière, sa vérité, sa gloire soient perçues, rencontrées de façon tangible, il fallait, selon cette théologie, qu'il devienne l'un de nous. L'incarnation est la clé de cette proximité, de cette manifestation de la lumière divine. C'est ce qui ressort. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, Jésus est présenté ici comme beaucoup plus qu'un enseignant ou un prophète. Il est la vraie lumière divine, Oui. source de vie, révélateur de vérité et de péché, expression de la gloire de Dieu. Et tout ça rendu accessible par l'incarnation. C'est tout à fait ça. Et donc, logiquement, suivre cette lumière, y croire, c'est présenter comme le chemin vers la vie, vers la vérité. Ce concept de lumière, il traverse tout, création, prophétie, ministère de Jésus, jusqu'à la fin des temps dans l'Apocalypse. C'est l'histoire de la lumière divine qui pénètre les ténèbres et qui gagne à la fin. On voit bien les deux aspects. La révélation, la lumière qui montre la réalité, Oui, qui dévoile. et la transformation, la possibilité pour ceux qui l'accueillent de devenir eux-mêmes enfants de lumière. C'est une métaphore d'une richesse incroyable. Elle touche à des questions fondamentales, Dieu, l'homme, le mal, le salut, notre destin. Et elle explique aussi pourquoi le monde réagit de façon si divisée face à Jésus. Certains attirés, d'autres qui fuient cette exposition. Et pour finir, une dernière réflexion qui vient de tout ça. Le commentaire mentionne la résurrection de Jésus, son passage à un état glorifié, différent, puis son retour à l'état divin. Et l'auteur dit « Ce que cela signifie réellement, une simple créature ne peut oser le savoir. » Ça nous rappelle nos limites. Oui, on touche aux frontières de ce que notre esprit, lié au temps et à l'espace, peut vraiment saisir de l'éternité, de l'infini. Alors, voilà une question pour la route. Si la lumière, c'est cette vérité, cette présence divine, rendue tangible par l'incarnation, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour cette même lumière, incarnée en Christ ressuscité, glorifié, d'opérer maintenant depuis une dimension qui nous échappe? Comment cette vraie lumière, qui est entrée dans notre monde, interagit avec lui maintenant, depuis cet état qui dépasse notre compréhension? C'est une excellente question. C'est peut-être une invitation à contempler ce mystère d'une lumière qui continue de briller, même si elle agit d'une manière qui nous dépasse finalement.